À la junte militaire du Mali, nos salutations respectueuses. Nos mots s'adressent directement à vous, au général chef de file de la junte militaire du Mali, et il s'adresse aussi à la junte militaire du Niger, du Burkina et de l'Algérie. Récemment, vous avez créé une bisbille, un enfantillage politique international avec l'Algérie. Rappel d'ambassadeur, ceci et cela, comme si les problèmes de l'Algérie, de la nation algérienne et de la nation malienne se résumaient à vos histoires, à vos enfantillages, à vos gamineries. À la junte, au général dirigeant de la junte militaire du Mali. En tant qu'Algériens, nous avons défendu la nation malienne mieux que vous. En tant qu'Algériens, nous avons défendu la nation malienne mieux que vous. En tant qu'Algériens, nous avons dit que c'est la nation algérienne qui sauvera la nation malienne, qui sauvera la nation nigérienne et qui sauvera toutes les nations africaines du massacre auquel elles sont soumises. Ça, c'est d'un point de vue très large, très large. Nous sommes désappointés, nous sommes tristes, nous sommes dégoûtés. Nous en avons ras-le-bol d'intervenir pour calmer un tant soit peu vos gamineries, vos nullités diplomatiques et votre ignorance totale des intérêts des nations africaines, en particulier la nation malienne et la nation algérienne. Dans la période actuelle, dans les moments actuels, nos objectifs sont tout autres que ceux que nous visons de régler maintenant. Nos objectifs sont le respect des droits de l'homme en Algérie. Nos objectifs sont le respect de la nature, des droits de la nature en Algérie. Nos objectifs sont pour la libération de tous les détenus politiques algériens. Et à leur tête, le journaliste El-Qadi Ihsan. Malheureusement, votre nullité, absence d'un sens patriotique chez vous, nous ramène à des sujets que nous avons considérés comme clos. Nous vous rappelons, nous adressons à la junte militaire du Mali. Nous vous rappelons que nous sommes radicalement contre toute immixtion de militaires dans la vie politique et civile de l'Algérie et de tous les pays africains. Nous vous rappelons que nous avons dit à l'état-major de l'armée algérienne qu'il est en train de vendre l'Algérie parce qu'ils détiennent un monopole de violence avec des responsabilités, un monopole de violence et de puissance qu'ils utilisent pour dans l'exécution de leurs responsabilités négatives. Oui, nous en avons ras-le-bol de votre ignorance crasse des enjeux internationaux. Nous en avons ras-le-bol. Mais nous continuerons à travailler pour l'intérêt de la nation malienne, la nation nigérienne, la nation algérienne et de toutes les nations africaines. Nous avons dit au départ que nous, en tant qu'Algériens, avons défendu la nation malienne mieux que vous. Nous vous rappelons. Hein, lors d'un travail présenté, rendu public par le CIPRI de Stockholm, de Stockholm International Peace and Research Institute, dans lequel ont participé des Maliens établis aux États-Unis d'Amérique. C'est la première.
Deuxième, dans le cadre de la criminelle zone de libre-échange continentale africaine, dont les décisions ont été prises dans une école de l'université de Denver qui porte le nom du père de Madame Madeleine Albright. Nous avons rappelé ça, la ZLECAf, et la publication du CIPRI. Nous vous avons dit que nous sommes prêts à rencontrer vos services secrets, y compris à Ottawa ou aux États-Unis, pour vous faire toucher du doigt, pour vous faire expliquer, la tornade dans laquelle vous avez mis toute l'Afrique du Nord. Aucune réaction. Nous avons eu des réactions de la part de la présidence du Mali. Mais c'était des réactions très feutrées, parce qu'ils ont peur de citer notre nom. Ils n'ayant aucun sens de la négociation, de la discussion, de la recherche de solutions, de la recherche de compromis. Ils croient qu'en tant que militaires assez fous, ils détiennent les clés, ils ont les clés les clés des solutions de tous les problèmes africains et maliens en particulier, nigériens et algériens, surtout pour ces trois pays. Maintenant, nous évitons de rajouter le Burkina Faso, le Tchad, la Libye et les autres pays là. Nous évitons de les ajouter à la liste. Continuons sur les deux sujets que nous venons de citer, dans lesquels le Mali est responsable. Le CIPRI et la ZLECAf, dont la conception a été faite à l'université de Denver au Colorado. Nous vous ajoutons que grâce à une Algérienne, grâce à une femme algérienne, en disant femme algérienne, nous sous-entendons, nous disons aussi africaine, de Kabylie. C'est en 2014 que nous avons proposé un marché commun de ressources naturelles dans le sud de l'Algérie, dans le nord du Mali et du Niger, avec une monnaie découplée, une nouvelle monnaie, autre que le franc CFA. Ça, c'est en 2014. En 2014, nous avons fait toucher du doigt le problème tribal, le problème linguistique, le problème identitaire dans toute l'Afrique du Nord. Nous avons appris que le Mali et le Niger s'apprêtent à lancer l'enseignement de leur langue autochtone, vernaculaire ou véhiculaire, à enseigner les patois, les dialectes, les 14. Nous vous le disons comme nous l'avons dit à la nation algérienne, que c'est une démarche suicidaire. Si maintenant nous utilisons les expressions qui vous paraissent graves, non, elles sont très sortes. Vous êtes dans une démarche suicidaire. Pour cela, nous vous renvoyons à notre conférence sur les impacts économiques d'une langue, tamazight, le berbère en Algérie, qui concerne aussi le Mali et le Niger, de 2014, et vous comprendrez probablement, et nous avons des doutes, la dangerosité d'un tel travail sans réflexion. Nous vous avons proposé de venir même au Mali, mais étant donné militaire, comme tous les militaires, y compris les Américains, militaires bornés, vous croyez qu'en faisant un coup d'État, vous réglez le problème de vos nations. Non, vous les aggravez. Ça, c'est en 2014. Zone économique sur les ressources naturelles, les impacts économiques d'une langue, à travers la question identitaire, problème de la paix, la question de la paix. À la junte militaire malienne, y compris algérienne, hein,
surtout le Mali et le Niger, vos pays seront découpés en morceaux. Parce que vous êtes incapable de gérer même la mairie de Bamako. Et cette population, vous êtes incapable les militaires nigériens sont incapables de gérer la mairie de Niamey. Les militaires algériens sont incapables de gérer la mairie d'Alger. Vos pays seront découpés en morceaux. Là, actuellement, le pays, le potentiel, le premier pays à passer à la trappe, après la Libye, après le Tchad, après le Soudan, après ce qui finira en République démocratique du Congo, c'est le Mali. Ça, c'est eux. Ensuite, après l'échec des accords de négociation de l'accord d'Alger en 2005 et 2006, il y a eu l'accord de 2015-2016, dit accord d'Alger pour la paix au Mali. Ça fait très longtemps, depuis que nous avons dit d'un point de vue normatif, d'un point de vue juridique, que c'est un processus, c'est un accord vide, débile, idiot, sot. C'est un accord fait pour des enfants, pour des bébés. Nous l'avons dit. Ça, c'est pour la paix. Tenons, vous, militaires qui avez pris en otage la nation malienne, on n'avait pas de solution pour la nation malienne, vous l'avez prise en otage. Nous, en tant qu'Algériens, avons été les premiers à avoir posé la présence des forces françaises en Afrique, surtout en Mali, au Niger, au Burkina. Bien avant vous, vous avez prétendument chassé les forces armées Barkhane. On n'avait absolument rien chassé. Emmanuel Macron vous joue. Emmanuel Macron, le roi de France, c'est de la colonie africaine. Pour lui, vous êtes les idiots, des idiots, avec qui il s'amuse. Avant ça, avant la force Barkhane, nous sommes les premiers. Avant vous. En 2014, c'est en 2014 que nous avons dit l'abandon. Il faut que tous les pays de la zone CFA abandonnent cette monnaie criminelle fiduciaire. Pour cela, nous avons parlé du statut de Rome et de l'amendement du statut de Rome pour inclure les fiducies monétaires. Après votre série de vos coups d'État et vos blagues de militaires, blagues à 2 balles, qui risquent de coûter la vie de beaucoup de Maliens, pour beaucoup de Maliens et de Maliennes. Vous êtes incapables de toucher au franc CFA. C'est pour cette raison que vous êtes des idiots. Et au lieu de régler le problème du franc CFA, de la monnaie, vous vous attaquez à l'Algérie. C'est la nation algérienne qui vous sauvera. Et dans cette nation algérienne qui vous sauvera, il y a les militaires algériens. Malheureusement, malgré nos appels à l'expression d'une solidarité réelle avec les soldats algériens, aucune action n'a été faite en Algérie. À cause de quoi? À cause d'un état-major comme le vôtre, là. Un état-major d'10 milliards d'antipatriotes. Donc, récemment, vous croyez qu'en rappelant vos ambassadeurs, en rappelant votre ambassadeur, avez-vous découvert le fil à couper le beurre? Non, vous avez montré uniquement votre enfantillage. Ça, c'est le truc. Au lieu d'abandonner le franc CFA et d'avoir votre monnaie, votre banque centrale, comme l'Algérie, non, vous êtes en train d'esquiver parce que vous êtes pris en étau. Vous êtes étranglé par la France, par les États-Unis, par le FMI et la Banque mondiale.
Savez-vous que vous êtes classé parmi les pays pauvres les plus endettés? The least developed countries and heavily indebted? Le savez-vous? Nous avons parcouru tous les rapports du FMI concernant le Mali et le Niger. Sans votre monnaie, sans souveraineté sur vos ressources naturelles, sans souveraineté patriotique, sans souveraineté, sans intelligence, sans rien. Sans rien. Le FMI vous a mis à genoux. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, quand l'ONU a attaqué, quand le secrétariat général de l'ONU a attaqué les autorités militaires du Mali lors du processus de l'expulsion des forces Barkhane, le côté musulman, nous vous laissons le soin de reparcourir, de revoir, de réécouter ce que nous avons dit sur la mission de stabilisation la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Ça, c'est un aspect moins lourd maintenant, moins prégnant, parce que l'ONU ne vaut absolument rien. Donc, quand le porte-parole français du secrétaire général des Nations Unies a réagi à votre attaque, à la décision malienne d'expulser les forces Barkhane. C'est nous qui avons réagi. C'est nous qui avons réagi avant vous, là. Alors, vous croyez qu'en ayant un ministre des Affaires étrangères, peu importe, hein, qu'il soit malien, algérien, nigérien, vous croyez qu'être ministre règle les problèmes? Non. Vous nommez des ministres qui sont à votre image. Incompétents, dénués de sens patriotique, peureux, ignares, qui n'ont jamais lu des livres, etc., qui n'ont jamais organisé de conférences internationales à l'intérieur de leur pays ou bien dans toute l'Afrique du Nord. Ça, c'est un truc. C'est nous qui avons réagi à l'attaque du porte-parole français, du secrétaire général des Nations Unies, sur ce que vous avez fait avec les forces Barkhane. Sur le franc CFA, c'est nous, depuis 2014, que nous nous battons contre le franc CFA. Et quand la France, certains des hommes politiques français, des économistes africains, y compris maliens, des économistes africains, y compris maliens, ont essayé de prendre le parti du franc CFA, c'est nous qui les avions affrontés. Ce ne sont pas les Maliens de Bamako, là. Ou bien les lèche-bottes qui vous servent de conseillers, etc. Donc, ce ne sont pas ceux. Là, à côté, au lieu d'aller régler des problèmes plus sérieux, au lieu de trouver des ententes intelligentes avec l'Algérie, avec le Mali, avec le Maroc, avec la Mauritanie, avec la Tunisie, etc., vous continuez à faire dans vos enfantillages. Libre à vous de prendre nos mots comme vous l'entendez. Mais nous disons que nous sommes prêts à venir vous aider. Et nous vous le répétons, c'est la nation algérienne qui sauvera la nation malienne et non pas le contraire. Et ce n'est pas le contraire. En restant dans ces aspects conflictuels. C'est nous qui avons abordé, c'est nous qui avons révélé la présence, l'existence du CEMOC et son fonctionnement, le comité d'état-major opérationnel conjoint. C'est nous qui avons dit qu'il est complètement vide, parce qu'il est formé de généraux et de militaires ignorants, idiots, imbéciles surtout. En disant imbéciles, parce qu'ils ne demandent pas conseil à des patriotes. Des militaires qui sont là pour surveiller les galons qu'ils porteront sur leurs épaules. Et probablement, pour la plupart, pour la majorité, probablement, tant pis pour l'approximation, sont tous des corrompus. Ce sont tous des serviteurs de la France et des États-Unis d'Amérique. C'est nous qui avons parlé du CEMOC, hein, du comité d'état-major militaire opérationnel conjoint. Là, quand vous voulez attaquer à l'Algérie, à la nation algérienne qui veut vous aider à sortir
du 3 points de suspension, du bourbier dans lequel vous êtes. Ok, quand nous avons parlé du comité d'état-major opérationnel conjoint, croyez-vous que nous sommes d'accord sur son fonctionnement? Quand un cénacle, quand un groupe d'ignorants qui ont peur d'Emmanuel Macron et des États-Unis d'Amérique se réunissent, ils rendent compte à Macron. Vous êtes tous des bombins, des gamins de Macron, là. Et depuis l'émission claire et nette des États-Unis d'Amérique dans vos affaires, et les Américains, nous vous le disons dès maintenant, vont partitionner le Mali, ils vont partitionner l'Algérie et ils vont partitionner le Niger. Pour le cas de l'Algérie, nous ferons tout pour qu'elle reste solidaire, unie, intègre territorialement. Okay? Nous ferons tout. Même toute seule, elle ne pourra pas. Oui, nous savons que la présidence, les présidences qui sont des concierges de l'Algérie, qui sont les conciergeries de Macron. Hein. C'est vraiment une très très grosse conciergerie de Macron et des pays de l'OTAN. Ont mis au point, ont tiré, ont imprimé, ils ont fait voter, ils ont entériné, ils ont fait tout. Avec une constitution dans laquelle ils ont inclus l'intervention de l'armée algérienne en dehors de ses frontières. Et nous le savons, nous l'avons dénoncé dès la parution de cet article-là, même avant la parution de cet article. Nous allons continuer à travailler, à défendre la non-participation des forces armées algériennes en dehors du territoire algérien, sauf sous des conditions léonines. D'accord. Vous, militaires maliens, vous êtes incapables nous vous l'avons dit, vous êtes incapables de défendre la mairie de Bamako. Vous êtes incapable de sécuriser un stade de football. Incapable. Maintenant, vous avez cru qu'en allant avec la Russie, avec les forces Wagner, les forces paramilitaires Wagner, en demandant la Chine, etc., vous allez régler vos problèmes. Non. On ne ferait que les aggraver parce que vous le faites sans capacité de réflexion, sans capacité de pensée, sans capacité de prospective, sans unité du futur. Non. Nous ferons tout pour que l'armée algérienne s'abstienne d'intervenir dans votre pays, sauf si votre prétendue assemblée, la prétendue assemblée et le prétendu Sénat algérien votent une loi qui doit passer par voie référendaire en Algérie, qui autorise l'armée algérienne, ou bien qui encourage les soldats de l'armée algérienne à intervenir au Mali pour vous sauver. Oui. Sinon, l'armée algérienne ne sera pas votre chair à canon. Oui, l'armée algérienne pourra intervenir au Mali, à condition qu'elle pénètre sur le territoire malien sur une profondeur de 250, 300 km. En exigeant d'exploiter toutes les ressources naturelles qui sont dans ces surfaces en attendant de trouver un accord de paix définitif. Vous nous avez poussé à dire ces mots-là. Ces mots ne se disent pas publiquement, normalement. Ils se négocient. Ils se négocient secrètement, ensuite, ils sont rendus publiquement. Nous, Algériens, en nous adressant à vous, jeunes militaires du Mali, sachant que votre diplomatie, la diplomatie algérienne, la diplomatie tunisienne, toutes les diplomaties africaines valent zéro. Nous vous disons que l'Algérie survivra grâce à l'histoire de sa révolution. Même si
les actuels serviteurs d'Emmanuel Macron et des États-Unis d'Amérique ont tout écrasé ont tout écrasé avec leurs décisions infantiles, débilitantes qu'ils prennent. La révolution algérienne est toujours demeure vivante. En parlant de la révolution algérienne, nous voulons penser à Modibo Keïta, votre révolutionnaire, qui a sollicité à début des années 60 des économistes israéliens pour créer d'abord un grand Mali, et ensuite avoir une monnaie autonome et une banque centrale autonome. Bon, des Maliens comme vous, des Maliens dont vous descendez, et des Français ont envoyé Modibo Keïta en prison, et il est mort en prison. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le point commun entre vous et les autorités et les militaires algériens? C'est que vous avez craché, pour rester respectueux, sur l'histoire, sur les hommes qui vous ont fait. Là, maintenant, croyez-vous qu'en occupant des bureaux dans les présidences respectives du Mali, du Niger, du Burkina, du Tchad, de la Libye, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Mauritanie, en occupant des bureaux dans les présidences respectives et dans les états-majors respectifs, vous croyez détenir le pouvoir. Vous ne détenez absolument rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun sens patriotique. Parce que vous avez craché sur votre histoire. Parce que vous êtes en train d'abélir vos nations. Au lieu de vous attaquer aux Français, au lieu de vous attaquer au statut de la Cour pénale internationale, au texte du statut de Rome, vous faites la querelle d'enfants. Parce que Emmanuel Macron et Anthony Blinken vous écrasent. Nous sommes heureux. Nous avons été très heureux d'aider les Maliens avec nos différentes interventions. Mais malheureusement, vous êtes en train de tout foutre en l'air, au même titre que la diplomatie algérienne, que tout l'État algérien. Pour le cas de l'Algérie, nous le répétons actuellement, même si notre patrie est dans une situation de désastre avancé, nous allons nous concentrer sur les droits de l'homme, la libération de tous les détenus politiques et en tête desquels il y a Hassan Khari. Tant pis pour le reste, tant pis pour le moment. Mais une fois les droits de l'homme en Algérie respectés, oui, nous irons sur le reste. Ça deviendra, le reste deviendra plus ou moins facile parce qu'il y aura des querelles. Hein? Vous, militaires du Mali et du Tchad, vous attaquez à l'Algérie. Nous vous le répétons, ce sont les Maliens qui ont détruit le Mali, ce sont des Algériens qui ont détruit l'Algérie. Et en reprenant le monopole de la violence et de la puissance à travers vos états-majors respectifs, vous êtes en train d'écraser les nations maliennes, la nation algérienne. Mais la nation algérienne demeurera digne. Elle demeurera digne. Elle sauvera la patrie Algérie de la dislocation. Nous savons que l'Algérie est la cible majeure. Ce n'est ni le Mali ni le Niger, là. Non, vous êtes loin, là. Ce n'est encore moins le Tchad ou le Burkina Faso. C'est l'Algérie la cible majeure. Nous vous rappelons que l'incompétence, l'incurie, l'ignorance, la peur de ceux qui prennent la décision politique en Algérie, et surtout la décision politique, réellement, c'est une décision militaire, ont peur de soulever le statut de l'Algérie dans le traité de l'OTAN, l'article 6. Non? Ils ont peur de ça. De soulever
Parce que c'est Emmanuel Macron, c'est parce que c'est Anthony Blinken. Oui, nous savons que la loi des finances de 2024 en Algérie sera un cataclysme, nous le savons. Il nous est facile, quitte à crever de faim, quitte à crever en prison, dans une prison, quitte à tout ça. Nous repartirons encore une fois aux États-Unis d'Amérique, au sein du FMI et de la Banque mondiale, pour leur dire que la nation algérienne est une nation brave et qu'elle est loin d'être le déchet de l'humanité. Nous repartirons à Washington. Nous vous apprenons que nous avons contacté la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Mme Iwala, qui est spectatrice dans le massacre des ressources naturelles africaines. Oui, que nous avons contacté l'école de Denver, l'université de Denver au Colorado. Oui, que nous avons contacté le CIPRI à Stockholm. Oui, que nous avons été en Norvège pour défendre Hassan al-Qadri et la mémoire de Lounes Matoub qui a été assassiné. Nous allons continuer à le faire pour la nation algérienne et bien sûr pour la nation africaine, toutes les nations africaines. Aux généraux de la junte militaire du Mali, nous vous invitons à reparcourir toutes nos interventions et dire à surtout l'intervention dans laquelle nous sommes adressés directement à vous. Si par le passé nous avons dit que la Tunisie, l'Algérie et le Maroc constituent un triplet d'idiots et d'imbéciles, actuellement, le triplé Algérie, Mali et Niger sont un triplé de connards. Merci à vous.